Bonjour, nous sommes avec un très grand cinéaste, un très grand réalisateur, Sergueï Loznitsa, réalisateur ukrainien, célèbre pour une œuvre documentaire très importante et qui a aussi signé 3 films de fiction qui tous ont été montrés en compétition à Cannes, My Joy, Dans la brume, et aujourd'hui Une femme douce, A Gentle Creature, qui est donc son 3e long métrage de fiction et qui est un film très très impressionnant. Bonjour Sergueï. Bonjour les gars. Le film s'appelle Une femme douce, donc c'est une référence directe à la nouvelle de Dostoïevski, et pourtant le film raconte une histoire totalement différente, n'a rien à voir non plus avec l'adaptation qu'en avait fait Robert Bresson. Pourquoi avez-vous pensé On pense beaucoup à Dostoïevski, bien sûr, en voyant votre film, mais pas forcément à cette nouvelle, peut-être à d'autres œuvres de Dostoïevski. Néanmoins, pourquoi avez-vous choisi ce titre ? J'ai pensé à ce futur film lorsque je terminais My Joy. Ce premier film évoquait plutôt le rôle de l'homme dans l'espace mythologique, et là j'avais envie de me tourner vers une femme et d'en faire le centre du film. Et donc ça me semble être une décision tout à fait logique. Можешь подменить меня на следующей неделе? Случилось что? Мне свидание дали, надо поехать на пару дней. Donc je me suis inspirée d'un récit fantastique de Dostoïevski. Et en fait, à un moment, pendant que j'écrivais le scénario, il a commencé à se développer lui-même d'une façon que je n'arrivais pas à contrôler. Dans ce film, il y a beaucoup de références à la littérature russe, à Gogol, à Saltykov-Shyadrin, il y a même des citations. On peut dire que mon héroïne ressemble un peu aussi à l'idiot de Dostoïevski, parce que d'une certaine façon, elle ne comprend pas ce qui se passe. Et je pense que dans ce film, il y a une foule de démons, comme dans le roman de Dostoïevski. Et par ailleurs, il y a aussi un récit intime de sa personnalité qui est décrit à travers son rêve. C'est l'histoire d'une femme qui part à la recherche de son mari, qui est en prison, mais elle comprend que son mari a peut-être changé de prison, donc elle entreprend un long voyage pour retrouver son mari. Et ce voyage est peuplé de rencontres qui sont toutes plus terrifiantes ou dangereuses que les autres, mais aussi d'incompréhension, de blocages administratifs, humains. Enfin, c'est une épopée de l'échec et de la catastrophe d'une certaine manière. Vous l'avez jamais cité, et c'est vrai que le film fait des références à la grande littérature russe, comme vous venez de le dire, mais on ne peut pas s'empêcher de penser au château de Kafka. Je ne sais pas si vous y avez pensé. Oui, bien sûr. Il y a aussi des citations directes de Hitchcock. Oui, bien sûr. Psychose. Oui. Il y a dans ce film beaucoup de choses qui nous entraînent vers un état de non-être. Comme dans vos films précédents de fiction, en tout cas, vous procédez souvent par des longs plans séquences, des longs tableaux qui sont constitués d'une foule de personnages, avec quand même cette fois-ci un personnage central qu'on ne quitte jamais. Mais il y a un travail de composition et par rapport à l'espace, par rapport au décor, par rapport à la figuration qui est exceptionnelle dans votre cinéma et qui se distingue par une forme de perfectionnisme, de recherche du détail juste, qui emprunte là pour le coup aussi à la peinture, aux autres arts. Est-ce que vous pouvez nous parler de la structure du film, de la composition du film, de la manière dont vous procédez pour avancer comme ça par des longs plans séquences? Pour moi, la structure d'un film, c'est en 3 parties. La première partie, c'est son cheminement à partir du moment où elle apprend que le collier est revenu jusqu'au moment où elle se trouve face au mur de la prison. C'est un développement linéaire. Et donc dans cette première partie, il y a des éléments qui font référence à la société et à l'institution de la prison, et puis il y a aussi d'autres choses. La deuxième partie, c'est donc le rêve. Et il y a un virage brutal. Le film n'est plus un film sur le destin de l'héroïne, mais un film sur la société.
et son état. Et donc sur le pouvoir, sur l'arbitraire et sur le cauchemar que représente l'opposition entre l'être humain et justement le pouvoir et l'arbitraire. Quant à la troisième partie, c'est seulement un passage qui parle du fait que les choses se répètent indéfiniment. L'enfer, ce n'est pas ce qu'on a vu jusque-là. L'enfer, c'est lorsque ce que l'on a vu jusque-là se répète jusqu'à l'infini. Dans l'histoire russe, il y a une sorte de karma, le fait de sans cesse répéter les mêmes choses. Et nous sommes actuellement les témoins de ce que, en Russie, il se passe à nouveau, une fois de plus, toujours la même chose. Le film, bon, d'une part, est une allégorie d'un monde totalement asservi par la violence, par la corruption, par des rapports de force permanents. Et c'est vrai que le film, à partir du moment où l'héroïne ne peut ni avancer ni reculer, elle est condamnée à répéter indéfiniment une situation cauchemardesque. C'est vrai que le film est une description de l'enfer, finalement. Je voudrais élargir un tout petit peu. Cet enfer, ce n'est pas seulement le pays qui est décrit là, c'est dans la mesure où on en est aux relations entre l'individu et le pouvoir étatique, ça peut concerner n'importe quelle société. Nous sommes dans un monde où le pouvoir sait comment doit se comporter un être humain. Et s'il ne se comporte pas d'une manière correcte, le pouvoir le lui fait savoir. Et ce film parle aussi de cela. Merci beaucoup Sergueï Loznitsa et encore bravo pour ce film qui fait partie des très grands films du Festival de Cannes cette année. Merci beaucoup. Merci. Я могу знать, где мой муж?